Bonjour mes petits yogis, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga en vidéo. Je vous propose de tout simplement venir vous installer sur votre tapis en position assise et on va démarrer. Alors, position assise confortable, n'importe laquelle, les mains sur les jambes ou le long du corps, le dos bien étiré. Et on essaie de déposer du calme sur le visage, de la détente. On a rigolé un peu, après tout, ça fait pas de mal, ça permet de relâcher les tensions. Et on va prendre le temps de se connecter à sa respiration, de l'observer, entrer, sortir dans le corps tranquillement. Puis à 3 reprises, je vais vous proposer qu'on prenne une bonne inspiration par le nez et qu'on expire par la bouche, lentement, tranquillement, en prenant la posture de la langue de Sitali, la respiration rafraîchissante. Alors, je vais me rapprocher pour vous montrer la position de la langue. On essaie de faire un petit U avec la langue comme ça. Alors, tout simplement, inspire par le nez, expire par la langue, enfin par la bouche avec l'air qui souffle sur la langue. Juste 3 fois. Pour observer par où ça passe. Et maintenant, on fait vraiment le Sitali, la respiration rafraîchissante. L'air va rentrer par la bouche, circulant sur ce petit tube qu'on fait avec la langue, et l'expiration par le nez. Donc on inverse ce qu'on vient de faire. Inspire par la bouche, expire par le nez. 3 fois. Puis on prend quelques instants d'observation et on ressent les sensations, notamment à l'intérieur de la bouche. Ce pranayama porte très bien son nom, respiration rafraîchissante. On sent la fraîcheur se poser sur la langue, sur le palais, à l'intérieur de la gorge. Puis tranquillement,
On va laisser les yeux se réouvrir. Si c'est possible et confortable, je vous propose de poser vos deux plantes de pied en contact, les pieds l'un contre l'autre. Et on va faire quelques mouvements d'extension et de dos rond plusieurs fois pour rentrer un peu dans le mouvement. Donc tranquillement, en respirant naturellement, on va laisser le dos s'arrondir. Surtout, on ne force pas. Ça ne va peut-être pas aller très bas, c'est le matin. On relâche vraiment très lourdement, quelques respirations ici. Puis on revient buste dans l'axe et on pose les mains derrière soi, soit à bout des doigts, soit à plat. On monte la cage thoracique vers le haut et on peut, si on veut, complètement relâcher la tête en arrière. Faut pas que ça fasse mal, hein, sinon on reste montant poitrine. Et on revient, on ramène le ventre vers les cuisses, la tête reste en arrière, puis on la relâche, on ramène les bras, on fait dos rond de nouveau. On continue à respirer, on ramène le corps dans l'axe. Puis on dépose les mains derrière soi, on bombe la cage thoracique. En dernier lieu, si on veut, on relâche complètement la tête. Puis de nouveau, on se repousse avec les doigts, le ventre vient vers les cuisses et la tête revient toute seule. On fait dos rond, on peut ramener les bras devant. Et de nouveau, on ramène le corps dans l'axe, on ramène la tête aussi, on dépose les mains derrière encore, on bombe la cage thoracique, peut-être qu'on relâche la tête, ça c'est pas obligatoire. Et de nouveau, les mains poussent le sol, on ramène le ventre en avant, puis la tête revient toute seule, on relâche en dos rond. Et de nouveau, on revient dans l'axe, on ramène le corps dans l'axe, on redépose les mains derrière nous, on bombe la cage thoracique. On repousse avec le bout des doigts, le ventre vient vers les cuisses, on relâche la tête, on relâche dos rond en avant. Et on revient tranquillement dans l'axe, de nouveau stable. On va déposer la main droite sur la cage thoracique et on va lever le bras gauche vers le ciel. La cage thoracique sur le côté, pardon, sous l'aisselle. On ne voit pas très bien, hein. Je suis tout en noir. Je vais enlever une couche voir. Hop. C'est un peu moins pire. Donc la main droite sur les côtes à côté de la poitrine et le bras gauche vers le haut. Avec la main droite, on va pousser un petit peu la cage thoracique vers la gauche et on va en profiter pour fléchir un petit peu le corps vers la droite. Pour étirer un petit peu le flanc, réveiller un petit peu, sans tasser, sans écrouler la colonne. On respire bien. Et on revient tranquillement dans l'axe. Quelques instants, on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. La main gauche sur les côtes à côté de la poitrine, un petit peu en dessous sur la gauche. On lève le bras droit et on va pousser un petit peu la main sur les côtes pour déplacer un peu la cage vers la droite et se pencher un peu vers la gauche. On respire, on garde l'étirement, l'allongement.
ramène le corps dans l'axe. De nouveau, on relâche les bras, on relâche les mains quelques instants. On respire, on observe. Et on va pouvoir pivoter le haut du corps. Donc, on va pouvoir se tourner vers la droite, déposer la main sur la cuisse ou le genou à droite, la main derrière, la droite, et le regard derrière. Donc, c'est la main gauche, pardon, sur la cuisse droite. On respire, pareil, on ne force pas. Premier mouvement, on y va tranquille. On ramène la tête dans l'axe, on ramène le buste et on poursuit le mouvement de torsion pour aller juste de l'autre côté. Et on revient tranquillement dans l'axe. Et tout doucement, on va alternativement rouler une épaule vers l'avant puis l'autre, plusieurs fois, tranquillement. Je fais des variantes épaules en ce moment. Je suis d'humeur joueuse. Et même chose dans l'autre sens, un coup l'une, un coup l'autre vers l'arrière. Ça fait un peu chorégraphie, mouvement dansé. Il nous manque de la musique. Et on relâche tranquillement. On va tout simplement passer en position debout, plutôt vers l'avant du tapis. On va installer, si possible, les pieds près l'un de l'autre, voir qu'ils se touchent, si ça vous fait pas mal, si ça reste confortable. On n'hésite pas à bien espacer les orteils, les déposer par terre, ancrer les pieds. On essaie de se grandir, de ne pas laisser les fessiers trop en arrière, ni les épaules trop en avant ou trop en arrière. On cherche à ancrer et à étirer. Vous pouvez diriger un petit peu le coccyx vers le sol pour vous aider à avoir un joli alignement. Et tranquillement, on va amener les mains devant le cœur en respirant. On va entrelacer les doigts et ressortir seulement les index. Juste les doigts juste après le pouce. Pieds dans le sol, index pointé vers le haut, les pouces sont croisés aussi. Tout doucement, on pousse le bout des doigts vers le ciel. On essaie de rester aligné. Parfois, on ne peut pas tendre les bras, c'est pas grave. On ne force pas, on va jusqu'où c'est possible en respectant une belle ligne de corps. Toujours dans cette position-là, vous allez imaginer qu'à côté de vous, vous avez un très gros ballon à droite et vous allez plonger au-dessus de ce ballon sans vous écraser. Pensez à la sensation qu'on a eue dans la flexion tout à l'heure avec la main sur la côte. Essayez de garder cet espace sur le côté droit. Et on revient au centre. On conserve l'étirement et l'allongement. On imagine un gros ballon sur le côté gauche cette fois. Et on incline. Et on revient au centre.
Très en douceur, les mains vont descendre devant le cœur, toujours paume contre paume. Les épaules descendent aussi. On aspire bien le nombril, on va fléchir les jambes, se pencher légèrement en avant, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. En respirant bien. On essaie de chercher de la longueur le plus possible dans le dos. Si les épaules, les bras sont d'accord, on peut de nouveau remonter les bras au-dessus de la tête. Il ne faut pas que ça vous fasse mal au dos. Sinon, on garde les mains devant le cœur. On respire. Et on pousse dans les pieds. On pousse les doigts vers le ciel, on réallonge les jambes. Et les mains reviennent devant le cœur. On relâche doucement les mains, bras le long du corps. Posture de Tadasana, la montagne, on plante les pieds. On pousse sommet de la tête vers le ciel, les paumes de main sont un petit peu tournées devant soi, on respire. Puis on va se pencher en avant, on va plier un petit peu les jambes, on va pousser les fesses en arrière en se penchant vers l'avant. Et on va venir relâcher la tête, les bras. Tranquillement, le corps vient à la rencontre des jambes, ou presque. On peut bien sûr garder les jambes fléchies ou choisir de les allonger un peu plus si on veut. Et sur place, on va bouger un peu les jambes. Donc, une jambe va se plier un peu plus pendant que l'autre s'allonge ou presque. Et on fait ça sur place, là, tranquillement, comme si on était dans le chien tête en bas. Sauf qu'on est dans Uttanasana, la pince debout, pour réveiller un peu les jambes. On en profite pour donner un peu de poids dans la tête, desserrer la mâchoire. On respire bien. Puis tout doucement, on va poser les mains sur le sol et on va reculer dans un chien tête en bas. On monte bien le bassin, on relâche le poids de sa tête. On respire. Quelques instants stables ici. Si on a envie, on peut lever la jambe droite vers le ciel avant de la plier et d'amener le genou droit entre les deux mains devant. Le genou droit entre les deux mains devant. On va bien presser les mains sur le sol pour étirer le corps, essayer de se redresser. Si vous sentez que c'est possible, vous allez peut-être lever les bras pour les amener derrière vous. Cage ouverte, et si c'est possible, cherchez à entrelacer les doigts pour les étirer un peu vers l'arrière, pour ouvrir la cage et respirer un petit peu ici. Pareil, ça ne doit aucunement faire mal au dos. On respire. Tout doucement, on ramène les mains dans le dos, on redépose les mains sur le sol. En douceur, on va reculer de nouveau en quatre pattes et remonter en chien tête en bas. On respire encore ici. Si on veut, on lève la jambe gauche. On plie la jambe gauche et on amène le genou gauche
devant. Pareil, on ancre bien nos mains, on cherche à étirer son corps pour se redresser. Et si on sent que l'équilibre s'installe, on peut lever les bras derrière soi, voire entrelacer les doigts pour chercher à étirer vers le haut et à ouvrir la zone du cœur. On respire. Les mains peuvent revenir vers les fessiers, on redépose les mains sur le sol, on recule en 4 pattes et on remonte en chien tête en bas. Puis on va marcher vers les mains, petit contact ventre-cuisse. On ramène ses pieds proches l'un de l'autre si c'est possible. Et en douceur, on déroule la colonne pour revenir en position debout. On n'hésite pas à monter les bras vers le ciel, à toucher les paumes de main qui redescendent devant le cœur. On respire ici tranquillement, pressant bien les pieds dans le sol, en cherchant l'allongement dans la colonne. Puis on réenlace les doigts, on ressort les index. Tout doucement, on pousse les index vers le ciel. On garde la longueur dans le corps, on n'est pas obligé d'allonger les bras, on reste à l'écoute. On étire bien son corps, on imagine un gros ballon à droite et on plonge au-dessus de ce ballon. Et on revient au centre. Et de l'autre côté, on étire et on penche. Et on revient au centre. Très en douceur, les mains redescendent devant le cœur. On reste bien dans l'axe, le corps bien long, on poursuit le mouvement. On aspire un peu le nombril, on plie les jambes en s'inclinant très légèrement en avant. On respire. On plie bien comme si on voulait s'asseoir sur un petit tabouret. Ensuite, on voit si on souhaite ou non monter les bras vers le haut. On respire ici. On pousse dans les pieds, on monte le bout des doigts vers le ciel, on respire. Et tout doucement, on ramène les mains devant le cœur. On relâche les mains, on ramène les bras le long du corps en Tadasana, la montagne. On plie un peu les jambes, on pousse les fessiers en arrière en s'inclinant en avant. On vient relâcher la tête, les épaules, les bras. On respire bien ici et on peut bouger un peu les jambes, pourquoi pas. On cherche à allonger un peu plus d'un côté, à plier un peu plus de l'autre et on alterne. Puis on stabilise. Les mains se déposent sur le sol, on peut reculer en posture du chien tête en bas. On respire. On peut lever la jambe droite si on veut, plier la jambe droite et amener genou droit au loin devant. On cherche à bien étirer son corps, son dos, à bien allonger le corps. Et si on le souhaite, si on le sent, on va fléchir la jambe gauche derrière.
Avec la main gauche, on va se saisir de la cheville gauche. On regarde devant soi, le pied va tirer un peu la main et la main va résister en tenant le pied. On reste un petit peu ici. Vous allez sentir que ça étire intensément les ischio-jambiers derrière. Et tout doucement, relâche le pied, on ramène la jambe vers le sol. On recule tranquillement en 4 pattes et on remonte en chien tête en bas. On respire. On lève la jambe gauche, on plie la jambe gauche et on amène le genou devant. On cherche à bien étirer, à bien allonger son corps. Et si on le sent, on plie la jambe droite et on vient saisir la cheville droite avec la main droite. Une fois qu'on est bien installé, on cherche à éloigner un peu le pied de la main va résister et on reste un petit peu ici. Quelques instants. Tout doucement, on relâche, on laisse la jambe se réallonger sur le sol. On recule en position 4 pattes et on monte en chien tête en bas. On marche vers les mains pour chercher un petit contact ventre-cuisse et on déroule la colonne tranquillement. On étire les bras vers le ciel, on amène les mains paume contre paume, on les redescend devant le cœur. Quelques instants ici, on respire. Si on n'a pas pensé à le faire avant, comme moi, on resserre un peu ses pieds si c'est possible. Puis tranquillement, les mains s'entrelacent, on ressort les index. On pousse le bout des doigts vers le ciel pour étirer le corps. On vérifie qu'on est bien dans l'axe, coccyx vers le sol, bout des doigts, sommet de la tête vers le haut. On se grandit, les pieds bien ancrés. On étire le corps, on penche à droite. Et on revient au centre. On continue à respirer, on étire bien, on penche à gauche. On revient au centre. Tout doucement, les mains reviennent devant le cœur. On continue à se grandir. On aspire un petit peu le nombril. On fléchit les jambes en se penchant très légèrement en avant, comme si on voulait s'asseoir sur un tabouret. On choisit soit de conserver les mains devant le cœur, soit de pousser les doigts vers le haut. On respire. On presse les pieds dans le sol, on pousse, bout des doigts vers le ciel. Et tout doucement, les mains reviennent devant le cœur. On relâche les bras le long du corps. On plie un petit peu les jambes. On pousse les fesses en arrière, on se penche en avant. On relâche la tête, les épaules, le dos. Si on veut, on bouge un peu les jambes alternativement.
On respire bien, tranquillement. Puis on glisse en chien tête en bas, les mains se déposent, on recule. On respire. Si on a envie, on lève la jambe droite. On plie la jambe droite et on amène le genou droit devant. On étire bien son corps, on se grandit. On essaie de bien étirer le dos. Si on veut, on va plier la jambe gauche. Si on a envie, on va se saisir de la cheville gauche. Si on a envie, toujours, vous avez le pied qui va tirer un petit peu vers l'arrière, tout en douceur pour redresser un peu le corps. Et on pourra chercher peut-être un peu d'équilibre en décollant le bras droit devant soi. Et si vraiment on se sent dans un super équilibre, on pourra venir se saisir également de la cheville gauche avec la deuxième main. Et on respire. Vous avez le bas de jambe qui pousse un peu le sol, le genou repousse un peu le sol aussi, le pied tire un petit peu le buste vers l'arrière, juste pour se redresser. Et quand on sent que c'est suffisant, le pied peut revenir un peu vers la fesse, on relâche la jambe, on la laisse se réétendre, on recule tranquillement et on reprend un chien tête en bas. On respire encore. Si on veut, on lève la jambe gauche. On plie la jambe gauche, on amène genou gauche devant. On étire bien son corps, on se grandit. Si on a envie, on plie la jambe droite. Si on le sent, on attrape la cheville droite. Le pied recule un peu pour essayer de maintenir le corps dans l'axe. Et pourquoi pas, petite recherche d'équilibre, bras décollés devant. Ou alors, carrément, on attrape aussi avec la deuxième main et on recule un peu le pied pour se stabiliser. C'est la posture de Kapotasana, le pigeon. On respire. Faites attention parce que des fois, le pigeon se prend une balle et il tombe sur le flanc. Tout doucement, on pourra ramener le pied un peu vers la fesse, redéposer les mains, réallonger tranquillement la gambette, reculer en quatre pattes et remonter en chien tête en bas. On respire. Puis tout doucement, on va marcher vers les mains. Petit contact ventre-cuisse. On peut rapprocher les pieds l'un de l'autre à ce moment-là. Et tout doucement, dérouler la colonne pour passer en position debout. Et tirer les bras vers le ciel, les mains vont se toucher. Redescendre devant le cœur et relâcher. Quelques instants, posture debout, en respirant bien. Puis en douceur, on va de nouveau retourner vers le sol. On plie un peu les jambes, on pousse les fesses en arrière, le ventre vers les cuisses. On recule pour une transition en chien tête en bas. Et là, on vient déposer genoux, coup de pied, fessiers vers les talons, front vers le tapis. On respire.
Puis on amène les mains à côté des genoux et on repousse pour se redresser. On va s'installer debout sur les genoux et on va faire la posture de la demi-lune à genoux. Vous savez, c'est une posture qui fait travailler notamment les hanches. Et il arrive que le muscle il se tétanise un petit peu. Si jamais ça vous fait ça, que c'est désagréable, vous insistez pas, vous arrêtez. C'est pas grave, mais par contre, quand ça tire, ça fait pas semblant. Alors, position à genoux mais debout. On va se pencher sur le côté droit pour déposer la main droite à côté de notre hanche droite, mais loin, au niveau de l'épaule. Loin, 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 loin. Ouais, super. Ensuite, on va allonger notre jambe gauche dans le prolongement du flanc du corps. Parfait. Une fois qu'on est ici, on presse bien la main droite sur le sol, on cherche à ouvrir sa cage thoracique et on va déployer le bras gauche dans le prolongement du bras droit. Le but étant de faire une jolie ligne entre les deux bras. On respire bien. Et là, si c'est confortable, c'est là que la hanche peut bouder un petit peu, enfin les muscles en tout cas peuvent râler un peu, c'est décoller la jambe pour l'amener dans le prolongement du corps. On respire bien, c'est intense, c'est un travail intense, mais ça ne va pas faire mal, voilà. Sinon c'est que ça crampe. On respire, donc bien ouvert et bien tonique, du pied à la tête, on forme une ligne. On respire, respire, respire. Et quand on sent que c'est suffisant, on repose la jambe sur le sol, on ramène la main par terre et on va passer tout simplement en petite posture de l'enfant pour relâcher les fesses vers les talons. On peut étirer un peu les bras devant et ensuite carrément amener bras le long du corps et se relâcher quelques respirations. De nouveau, on étire les bras loin devant. On passe en position 4 pattes et on se met debout sur les genoux. Bien entendu, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va se pencher sur la gauche et on va déposer la main sous l'épaule, à gauche. On va allonger la jambe droite pour la mettre dans le prolongement du flanc du corps. On va ouvrir la cage thoracique, déployer bras gauche dans le prolongement, bras droit, pardon, dans le prolongement du bras gauche. On respire bien. Et si on le souhaite, on peut décoller aussi la jambe droite dans le prolongement du flanc du corps. On respire bien. Et quand on sent que c'est suffisant, on redépose le pied, on ramène le bras le long du corps, on se tourne vers le sol et on vient se relâcher en petite posture de l'enfant, les bras le long du corps, on détend.
Puis on étire les bras devant soi de nouveau. On repasse en position 4 pattes, on remonte en chien, tête en bas. Tout doucement, on pourra repasser en position 4 pattes et venir déposer le pied droit entre les deux mains. Le pied droit entre les deux mains. Là, on va venir relâcher son bassin en avant en essayant de vérifier qu'on a bien le talon en dessous de la cheville. On respire, peut-être qu'on lève un peu le bout du nez, on essaie de ne pas arrondir le dos, de se repousser un petit peu. Si comme moi, vous avez les bras un peu courts, vous pouvez vous mettre des réhausseurs. Petite brique. On étire bien, on reste un petit peu là. Étirement intense du psoas. Avec Anjaneyasana, la fente basse. Et tout doucement, on recule de nouveau le bassin, on range la jambe et on vient étirer encore un peu fessier, talon, front vers le tapis. Et de nouveau, position 4 pattes, chien tête en bas pour étirer un peu les jambes. On redépose son 4 pattes et on va venir poser cette fois-ci le pied gauche entre les deux mains. On relâche bien son bassin vers l'avant et on essaie de se redresser, peau loin des oreilles. On respire bien. Si vous préférez, ça peut être fait aussi avec les mains sur la cuisse, mais c'est plus intense au niveau de l'étirement. Il faut vraiment essayer de relâcher son bassin pour avoir quand même cette recherche d'étirement. Et de nouveau, on recule le bassin, on range la jambe et on étire les bras devant, on relâche la tête. On ramène les mains à côté des genoux, on se repousse pour s'asseoir et je propose à 3 reprises de faire la respiration de Sitali qu'on a fait au tout début, respiration rafraîchissante. Donc on reforme un U avec la langue légèrement tirée. On inspire par la bouche en faisant passer l'air dans la langue et on expire par le nez. 3 fois lentement. On y va.
Lorsque vous avez fait quelques respirations Citali, vous pouvez relâcher cette respiration, prendre quelques instants pour observer les sensations, notamment de fraîcheur au niveau de la langue, du palais, peut-être de la gorge. Puis nous pourrons passer sur le flanc gauche de notre corps pour faire les torsions, vous connaissez très bien. D'abord depuis le flanc gauche pour se tourner à droite, puis depuis le flanc droit pour se tourner à gauche. Donc, sur le flanc gauche en premier, les deux jambes bien pliées devant soi. On va étendre les bras devant les épaules et on va déployer le bras droit vers la droite en regardant la main droite. On ne force rien, on met des coussins si on en a besoin et on essaie de laisser le corps se relaxer. Observez, plus vous relâchez, plus vous allez sentir que le corps il se dénoue, il se dépose. Ça se détend de plus en plus profondément. Et la torsion avance petit à petit. Puis tout doucement, on va pouvoir revenir, on va ramener le bras droit vers l'avant du corps. On fait ça tout tranquillement. Ensuite, on se repousse un peu sur le dos. Si on ressent le besoin de s'étirer, on le fait, mais ce n'est pas une obligation. Et ensuite, bien sûr, on va faire la même torsion de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, on se place sur le flanc droit, les jambes bien fléchies devant. On va déployer le bras gauche vers la gauche en regardant la main gauche. Même chose, on fait ces ajustements si on a besoin de coussins, de briques, de quelque chose. On adapte.
De ce côté-ci également, on pourra rembobiner le mouvement, ramener le bras gauche devant, puis passer sur le dos. Là, bien entendu, on prend le temps de remettre le corps dans l'axe en s'étirant. On peut également masser un petit peu le bas du dos en amenant un genou puis l'autre vers soi et en se berçant un peu le dos contre le sol. Et ensuite, vous pouvez vous installer le plus confortablement possible pour la relaxation. Installez confortablement sur votre tapis. Fermez les yeux et ressentez les points d'appui entre votre corps et la surface sur laquelle il repose. Vous ressentez votre tête bien soutenue, votre dos bien déposé sur le sol, les omoplates, les reins, les fessiers. Ressentez les points d'appui de vos cuisses, de vos mollets, de vos talons. Les points d'appui de vos bras au niveau des coudes, des avant-bras, des poignets, des mains. Vous vous laissez aller tout doucement au plaisir du relâchement. Vous êtes à l'écoute de votre corps, des sensations, des messages qu'il vous adresse, de toutes les perceptions.
Vous prenez maintenant conscience de votre respiration. Vous respirez doucement, profondément. Lentement, progressivement, à chaque expiration, laissez davantage votre corps s'abandonner lourdement. Lorsque vous inspirez par le nez, sentez passer l'air au sommet des poumons. Et lorsque vous expirez, laissez l'air ressortir par le nez et ressentez votre corps se relâcher. Essayez de contrôler l'expiration pour qu'elle dure le plus longtemps possible, mais sans forcer. Lorsque vous inspirez lentement par le nez, sentez le ventre qui se soulève, le diaphragme qui se dilate. Ressentez les poumons se remplir. Lorsque vous expirez, relâchez encore un peu plus votre corps. Vous sentez comme un affaissement de votre corps qui se relâche lors de l'expiration. Percevez bien la détente de votre corps s'accentuer progressivement à chaque expiration. Observez les sensations, les modifications sensorielles. Portez maintenant votre attention sur votre front. Relâchez votre front. Faites en sorte qu'il devienne lisse en supprimant les rides de tension. Laissez aller les sourcils, les yeux, les globes oculaires, les muscles des yeux. Relâchez les joues, extérieurement, intérieurement. Desserrez les dents. Votre langue est souple. Vous relâchez votre gorge, votre larynx. Appréciez ce concept agréable d'aplanissement de tout ce qui peut être pli au niveau de votre visage, du front jusqu'au menton. Vous respirez toujours calmement et vous accueillez également les bruits qui passent sans les juger, sans les retenir. Vous écoutez ce qui vous entoure. Prenez bien conscience de votre corps tout en respirant calmement. Prenez conscience de votre poitrine. Sentez-la se relâcher, ainsi que votre ventre et vos organes internes. Relâchez vos épaules, les muscles de vos bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Vous sentez vos mains, vos bras, vos doigts lourds, comme collés sur le sol, comme s'ils faisaient partie du sol. Relâchez maintenant vos jambes, vos genoux, vos mollets et vos pieds. Vos membres inférieurs sont détendus, lourds, collés au sol dont ils font partie. Vous ressentez toujours votre respiration. Vous êtes consciente de vos attitudes et vous ressentez votre corps relâché. Vous percevez les sons qui vous entourent, mais également les odeurs dans la pièce que vous occupez actuellement.
Vous allez maintenant visiter votre corps. Imaginez que vous envoyez une onde de bien-être dans chaque partie du corps que vous visitez. Percevez les sensations. Votre corps se relâche toujours davantage. Vous voyagez à l'intérieur de votre corps, lentement, en vous laissant emmener par le flot de la circulation sanguine, qui est lente, paisible, régulière. Vous visitez l'intérieur de votre tête, puis vous descendez le long du cou, de la gorge. Vous explorez vos poumons et vous les ressentez. Vous les percevez qui se dilatent, se contractent. Vous observez l'échange vital et la transmission de l'oxygène dans votre sang. Vous percevez les battements de votre corps réguliers. Lui aussi se contracte, se dilate pour envoyer le sang dans les artères. C'est un travail magnifique. Vous descendez dans vos organes pour arriver au niveau de l'estomac, du foie, de l'intestin. Vous vous détendez encore plus en percevant vos organes paisibles, en parfait état de marche. Vous continuez votre descente. Vous arrivez jusqu'aux organes génitaux, puis vous glissez le long des jambes. Et vous allez jusqu'au bout de vos pieds. Plus la visite se déroule, plus vous vous sentez paisible et détendu. Votre corps est calme. Tout est calme autour de vous. Vous inspirez régulièrement. Votre corps et votre esprit sont calmes. Vous respirez un peu plus profondément maintenant et sans effort. Vous êtes détendu. Savourez bien votre détente et votre récupération. Vous êtes bien, parfaitement à l'aise et vous vous rendez compte que vous pourriez prolonger encore pendant un certain temps votre degré de relaxation. Vous allez maintenant vous faire à l'idée de reprise, à cette idée qu'il va falloir sortir progressivement de ce niveau de conscience particulière entre veille et sommeil. Reprenez conscience du niveau de vigilance nécessaire et du tonus musculaire nécessaire à l'activité. Pour cela, vous allez inspirer profondément une première fois et expirer. Puis une deuxième fois. Et une troisième fois. Vous reprenez conscience de votre corps, de vos membres.
Vous pouvez à présent bouger les doigts, les mains, les pieds, plier les genoux et les coudes. Vous reprenez totalement conscience de l'environnement, ici et maintenant. Vous pouvez laisser tranquillement les yeux s'ouvrir, reprendre conscience de tout le positif qui vous entoure. Quand vous aurez l'impression d'avoir suffisamment refait surface, vous pourrez vous asseoir. Namasté mes petits yogis. Merci d'avoir suivi cette séance. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.